de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité Hans Kluge de l'OMS. Oui, vous êtes président Europe de l'OMS, Dr Klug. Bienvenue, le virus pourrait ne jamais disparaître, c'est ce que vous avez affirmé. Est-ce vrai, Dr Klug? C'est votre conviction, Dr Klug? Bonjour, Madame Mabrouk, je suis Dr Klug. Alors, effectivement, pourrait pas disparaître, mais on cherche remède. Moi, je cherche moi-même de mon côté. J'ai inventé remède Klug. C'est comprimé de Dubichou. Dubichou, c'est roulé à la main sous les aisselles. Merci, Dr Klug. Ça... Oui, ça a l'air fin, très fin. C'est un traitement très fin qui se mange sans fin. À vous, Julie. Bravo, le clin d'œil. Allez, tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour l'actualité. Moi, je l'avais. Alors, oui, bonjour. Bonjour, ma chère Julie. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur Europe 1. L'actualité, aujourd'hui, c'est les vacances. Les vacances. Alors non, c'est pas réellement les vacances aujourd'hui, Oui, bien sûr. non, C'est d'accord. l'actualité, c'est que les vacances se dérouleront en France. On a eu le président d'Abritel, l'occasion de découvrir pas mal de régions, de nouvelles régions quelque part. Eh oui, mon cher Mathieu, quel plaisir de vous entendre, c'est Jean-Pierre Pernaut. Vous l'avez dit, mon cher Mathieu, l'occasion de découvrir de charmants petits villages. Je vous conseille un itinéraire pittoresque au-delà de l'aiguille du Midi, comme vous en avez parlé, ou de Montauban-C, ou de tous les châteaux. C'est mon côté guide du routard. Commencez par aller à Gratouillon-les-Croutasses, dans le Morvan. Le Morvan, bien sûr. Puis direction Sapines-sous-les-Sapins, dans les Hautes-Alpes. Ensuite, vous pouvez aller du côté de Trois-Vioques, le cimetière, puis Gléreux, les Boyaux. Vous pouvez aussi faire un détour par Gerbon-la-Blanquette, puis Varisse sur le Cuisseau. Et enfin, finir à Houille-le-Fémur. Je peux continuer comme ça pendant des heures, j'en ai tout un annuaire. Bref, l'occasion d'un joyeux périple dans nos belles régions françaises, de nos terroirs que nous aimons tant. Merci Jean-Pierre Pernaut, un régal. Alors, le Premier ministre l'a dit, les Français passeront leurs vacances en France. Christophe Castaner, vous êtes ministre de l'Intérieur, bonjour. Oui, bonjour. Je l'attendais. Merci en tout cas, cela me fait toujours plaisir. Merci Madame Julie, Monsieur Béliard, merci à votre régie, à Rémi à la technique, et merci de m'accueillir sur cette musique qui, il faut le dire, sont bons, les vacances. Car elle me rappelle lorsque je courais, jeune, nu, dans les champs de blé. Voilà. Alors, pour partir en vacances, on a beaucoup vu que les distances de sécurité n'étaient pas forcément respectées dans les avions, par exemple. Ce sera sans danger de se déplacer ? Oui, sans danger, bien entendu. D'ailleurs, j'ai avec moi l'assistant Google du ministère de l'Intérieur qui recense, qui compile toutes les données relatives à l'épidémie. Oui. On peut faire un essai si vous le souhaitez. Oui, Alors, allez-y, attention. oui. Ok Google, quel est le meilleur endroit pour aller en vacances? Les Seychelles. Alors, pardon, je n'ai pas été précis. Donc, quel est le meilleur endroit en France? Je ne sais pas quel est le meilleur endroit. Par exemple, si en Franche-Comté, par exemple. Je n'ai pas de réponse à votre question. Voulez-vous dire quel est le meilleur endroit pour passer ses vacances aux Seychelles? Non, Google, j'ai dit en Franche-Comté. C'est vraiment une drôle d'idée de vouloir passer vos vacances là-bas. Il commence à prendre de la confiance, hein, cet appareil. Bon, en même temps, c'est Google aussi. Il est né en Californie. Il ne veut pas connaître le charme de la Franche-Comté. Avant-le. Oui, c'est ça. Il Oui. vient du pays où on n'a pas Pamela Anderson et Apple. Il n'a pas conscience de la beauté de Maïté à côté d'une horloge de 400 kilos. Bon, à part ça, les Français peuvent se déplacer, mais pas à plus de 100 km de chez eux. On a bien compris. Est-ce qu'ils respectent cette règle ? Écoutez, oui, je respecte cette règle dans l'ensemble. Vous savez, je suis chargé des forces de l'ordre, des forces de sécurité. Je supervise d'ailleurs moi-même les contrôles. Je l'ai fait ce matin. D'ailleurs, je peux le... attendez, un instant. Oui. Un instant, on va le faire ensemble si vous le souhaitez. Bonjour monsieur, vous avez votre attestation s'il vous plaît? Alors, merci. Vous habitez Lorient, c'est oui. C'est pas non, c'est pas l'Alsace, hein, c'est Lorient. Oui, c'est Lorient. Lorient, vous allez à Rennes, donc Rennes, le Normandie, Haute-Bretagne, basse Normandie, c'est au milieu, c'est entre
Oui, enfin bref, ça fait dans les 40 km. Allez, c'est bon, vous pouvez circuler. Ah là là là. Les professionnels du tourisme s'organisent à la suite de toutes ces annonces. On va appeler un groupe hôtelier pour savoir ce qu'il prévoit pour les vacances des Français. Le tourisme français, pour tous les Français, dans toute la France du territoire, c'est les hôtels Accor, bien sûr. Alors, bonjour et bienvenue aux hôtels Accor. Oh, beau Dieu, bienvenue aux hôtels Accor. Salut Bilout, c'est la baraque des hôtels Accor pour un tourisme international à l'intérieur de la France. Oh là là là. Nicolas Sarkozy, il a dû cogiter avec ses collègues du conseil d'administration du groupe Accor. Hein. Bah oui, il en fait toujours partie de ce conseil. Envie de voyager dans notre beau pays de France? Les hôtels Accor vous proposent de redécouvrir notre richesse patrimoniesque en partant dans des endroits que vous avez même jamais entendu parler, comme Saussin-sur-Bazoches ou Titillon-les-Deux-Génisses. Un charmant village, disais-je, où nous venons d'ouvrir des gîtes rurales qui vous accueillent pour des séjours ruraux d'authenticité et plein de pittoresquitude. Envie de vous réveiller le matin dans le calme de la campagne? Envie de vous ressourcer dans la plénitude du terroir? Les hôtels Accor vous accueillent Oh putain, Pierre-François, ça va, c'est sympa déjà de nous laisser faire ce partenariat avec votre ferme, mais vous la fermez au moins, vous fermez au moins la porte de l'étape quand je fais mon speech. Déjà qu'on va perdre toutes les recettes des hôtels de l'étranger. Déjà que moi, j'étais pas chaud pour la tester, cette solution de secours. Si vous jouez pas le jeu, Père François, moi j'arrête, je vous le dis. Ouais, bon, j'en étais, moi. Oui. Envie de vous reposer sur un lit rembourré avec du foin et autres fourrages? Envie de pratiquer une activité sportive en cueillant des haricots? Envie de boire des verres d'alcool à 89 degrés avec des paysans qui vous proposeront des moments coquins avec chèvres et autres animaux? Oh putain, moi j'ai pas... Non, moi j'arrête. Je peux pas bosser avec des bovins comme ça, aussi stupides, qui me gâchent la vie. J'ai déjà donné assez en politique, ok? Oula. Bon, merci Nicolas Sarkozy. Le gouvernement envisage de récompenser le personnel soignant avec une médaille, la médaille de l'engagement, et d'associer les soignants au défilé du 14 juillet. Philippe Douste-Blazy, bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut du professeur Didier Raoult et vous avez beaucoup défendu les soignants durant cette période. Oui, bonjour. En effet. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour à tout votre bloc opératoire. Écoutez, avant de revenir sur le sujet, permettez-moi juste une petite parenthèse, Monsieur Béliard. J'ai de mauvaises nouvelles concernant votre bouc. Il faut amputer. Il faut amputer. J'ai reçu les analyses, il faut prendre un rasoir et amputer. L'épidémie de bouc, Monsieur Béliard, est finie depuis 2002. Comme dirait Christina Cordula, ça ne va pas du tout, ma chérie. Bon, écoutez, on verra plus tard pour les conseils fashion. Alors, cette idée d'associer les soignants au défilé du 14 juillet, vous en dites quoi, vous? Alors, écoutez, je ne sais pas. L'idée du défilé militaire, c'est quand même d'impressionner les autres pays avec des tanks, avec des lance-roquettes et autres armes lourdes. Faire défiler une trentaine d'infirmières lessivées qui ont des masques découpés dans des vieilles chaussettes ou des slips ou des surblouses dans le sac poubelle, c'est pas sûr que ça donne une très bonne image du système de santé français. Vous comprenez? Moi, je pense que, comme le disait M. Bétou, que donner des moyens aux hôpitaux, ce serait peut-être mieux. Oui, mais enfin, un défilé, même pour le symbole, quoi, voilà. Pour le symbole, oui. Pourquoi pas. Mais alors, allons-y à fond, alors. On pourrait aussi faire défiler les malades. Eux aussi se sont battus. Je pense, j'imagine un régiment de petits vieux en robe de chambre qui défilent en pantoufles avec leur porte-perfusion en roulette. Pourquoi pas?
Non, je suis pas sûr. Finalement, vous voyez, en nous disant, je suis pas sûr. Non, il faut être sérieux. Non, je crois que là, il faut lâcher la grosse tunasse maintenant. Ah bah oui, il serait temps, oui. La tunasse. Allez, merci, Il n'y a que la Philippe. tunasse qui va Tunasse. faire. Une enquête est désormais ouverte contre Valéry Giscard d'Estaing après la plainte pour agression sexuelle d'une journaliste allemande. Et cela, il y a à peine 2 ans. On est en ligne avec lui. Bonjour, monsieur Giscard d'Estaing. Est-ce que vous regrettez? Oui. Ah. Oui, Mme Julie, je ne suis que regret et amertume, alors je vous parle. Ah bah quand même, c'est bien ça. Oui, parce que quitte à se faire gauler et se prendre la honte internationale, j'aurais dû choisir Claudia Schiffer. Oh là 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 là, oh. Si je dois passer pour ce qu'on prétend que je suis, autant que je sois sympa tout de même. Non mais enfin, vous êtes un goujat en plus. Mais on ne rit pas avec ça, ça reste une agression sexuelle. Mais arrêtez, mais parlez moins fort, malheureux. Pour l'instant, elle n'est pas au courant. Ça fait 10 jours, 3-4 jours, que je planque la presse et la télécommande. Valérie, Oui. où avez-vous mis la télécommande, je vous prie? Je souhaiterais regarder BFM. Non, mais c'est nul, BFM. Demandez à M. Béliard, il me confirmera. Non, il raconte que des conneries. Non, regardons plutôt Netflix, ma chérie. Hein. Je vais me faire gauler, elle va me défoncer, maman. Là. Bon bah sinon, la santé, ça va? Vous prenez soin de vous? Vous portez un masque? Ah oui, j'ai un masque. J'ai mon masque en cuir. Hein? Oui, vous voulez venir le voir? N'oubliez pas d'amener un fouet parce que j'ai été très vilaine. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, Valérie? Valérie, vous vous êtes fait mal? Non, pas du tout, Anémone. Personne n'a mal. Pas du moins pas encore. Julie, venez voir papy au château dans son joli donjon. Un joli donjon.